Aujourd'hui je vous retrouve pour ma Summer Pile 2018, donc je vais vous présenter les 4 livres que j'ai choisi de lire en été. Alors, évidemment je vais pas lire que ces 4 livres là, mais je vais lire ces 4 livres là donc pour chaque saison je choisis un livre qui a depuis très longtemps, un classique, une suite de saga et un livre en rapport avec la saison. J'ai cité dans l'ordre dans lequel je vais vous les présenter. Globalement, en fait, ils répondent tous à au moins 2 de ces catégories-là. Je me suis dit que ça faisait un mix, que c'était pas mal. Et il faut vraiment que je les lise parce qu'il y en a certains qui sont là depuis très très longtemps et qu'il est temps que je lise. Bref, je vous les présente. Le premier c'est Des vies en mieux d'Anna Gavalda, donc c'est celui qui est là, il est dans la catégorie qui est là depuis très très longtemps. Moi je trouve que la couverture fait aussi pas mal estivale. Je l'ai acheté il y a vraiment très longtemps parce que Anna Gavalda est une autrice dont on entend beaucoup parler et que je me suis dit qu'il fallait que je la découvre. Entre temps j'avais lu un autre livre d'elle, je ne sais plus c'est quoi le titre, mais c'était un tout petit livre que j'avais pas franchement aimé et je me suis rendu compte que si j'avais pas aimé c'est peut-être parce qu'il était trop court. Or là, on est sur un beau petit bébé de 430 pages, donc je pense que je devais être satisfaite au niveau de la taille du livre. En tout cas, je ne sais pas de quoi ça parle. Apparemment, c'est 3 personnages différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui vont se rencontrer. Je crois que c'est ça, mais je ne sais pas, et puis j'ai pas envie d'en savoir plus. Voilà, je me suis dit que pour l'été, ça pouvait être sympa, et puis voilà. Le deuxième c'est le classique et j'ai choisi Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra parce que oui je le considère comme un classique. J'ai pas vu le film, j'ai jamais vu le film d'ailleurs, faudrait que je le regarde un jour. Il est là depuis très longtemps parce que je l'ai présenté dans la toute première vidéo que j'ai faite de toute ma vie qui était un book haul. Donc voilà, il est là depuis très longtemps. En gros il est là depuis le début de la chaîne et il est temps que je le lise. Ça se passe en Algérie dans les années 30, je n'en sais pas plus et franchement je ne veux pas en savoir plus. Ça fait partie de ces livres que j'ai très envie de découvrir et que j'ai peur de ne pas aimer parce que j'ai l'impression que tout le monde aime, que tout le monde en parle, qu'il faut les lire ces livres, hein, c'est ce livre-là qu'il faut le lire, que c'est un classique, qu'il aborde des sujets peut-être compliqués et j'ai peur de ne pas aimer, j'ai peur de ne pas accrocher et du coup j'ai peur de me détester, de ne pas aimer ces livres. Vous voyez, c'est très compliqué dans ma tête, mais je me suis dit que cet été, il était temps et que j'allais le lire. Un truc plus léger, hein, c'est mieux. Donc j'ai choisi Gossip Girl, même pas en rêve, le tome 9 de Cécilie von Diegeza. Alors oui, je sais, je vous ai pas encore parlé du tome 8, peut-être même du tome 7, je ne sais plus, bref. Mais j'ai pas encore lu le tome 8. Le truc c'est que je vais lire le tome 8 courant du mois de juin et je lirai le tome 9 au mois de juillet. Du coup, je me suis dit que le mettre dans la palle, c'était pas mal du tout. Ça se lit vite, ça se lit bien. Je ne sais plus à quel numéro de tome la saga s'arrête parce qu'en fait, en France, ils ont été jusqu'au 13-14, je crois. Un nombre de tomes, mais à partir du 10e, je crois, ou du 11e, je ne sais plus, c'est plus du tout la même saga, en fait en VO c'est 2 sagas différentes, alors qu'en VF ils ont fait ils ont mis tous les tomes les uns à la suite des autres, alors que c'est 2 sagas différentes. Du coup je ne sais pas à quel numéro la nouvelle saga commence, et celui-ci aussi du coup est la suite de saga, et ça se passe en été, donc ça correspond aussi au thème de saison, que c'est le dernier été que nous passons ensemble, c'est la première phrase. J'ai pas lu autre chose évidemment, parce que j'ai pas encore lu le tome 8, mais voilà, du coup bien ça. Et le dernier, alors le dernier je me suis dit que si je le mettais pas dans une palle comme ça, je ne le lirais probablement jamais, et comme j'aimerais vraiment arriver à le lire, je me suis dit que comme ça se passe un 21 juin, c'était pas mal de le mettre dans ma palle de l'été, en livre en rapport avec la saison. Il s'agit de La ferme des animaux de George Orwell. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais réussir à le lire. Je me dis qu'il fait que 150 pages, mais je suis pas certaine de rester assez calme en fait. Je sais que toute l'histoire de manger des animaux et de vegan, tout ça, c'est une métaphore pour la société, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est quelque chose qui me perturbe. Peut-être que je ferai comme pour le Hobbit, et je lirai un chapitre par jour parce que ça marchera mieux, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, je vais essayer de le lire courant de l'été, et puis si courant de l'été je n'y arrive pas, et bien je l'abandonnerai, et je passerai à autre chose pour George Orwell. Je lirai par exemple 1984 que j'ai vraiment envie de lire et que j'ai toujours pas acheté. Mais voilà, je vais essayer de lire cet été, je ne garantis rien, mais je vais essayer. Voilà, pour une fois ma vidéo est courte, c'est cool, hein, ça change. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si vous faites des pales pour l'été, ou pour les saisons d'ailleurs, n'hésitez pas à me les dire, et j'irai lire ça, ou j'irai regarder ça si vous faites des vidéos. Ou alors juste à me dire les livres que vous voulez lire cet été, hein, parce que ça me donnera des idées à moi aussi, pour cet été ou pour l'été prochain. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.